La solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et oui, 6h48 dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers qui disposent désormais d'un radar hyper performant permettant de retrouver des victimes sous des gravats. C'est une première pour un département. Bonjour, colonel Franck Briand. Bonjour. Et merci, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur adjoint des pompiers des Bouches-du-Rhône, directeur adjoint du SDIS 13. Présentez-nous ce radar, qu'est-ce qu'il vous apporte de plus par rapport au matériel que vous avez déjà, colonel ? Alors ce radar est un élément complémentaire qui vient en supplément d'éléments dont nous disposons déjà, notamment des éléments de triangulation, mais également surtout des chiens de recherche. Et ceci nous permet d'aller chercher des victimes dans les décombres de manière plus efficace. Ça veut dire, c'est quoi ce système de triangulation dont vous parlez, qui était finalement le matériel que vous utilisiez jusqu'à présent, en plus des chiens de recherche ? C'était un système qu'on utilise encore en complément, qui nous permet de déterminer une zone dans laquelle il y a potentiellement des victimes, mais de manière assez large. Le système radar nous permet d'être beaucoup plus précis dans la recherche, puisqu'il va retrouver même jusqu'à un bruit d'une paupière qui se ferme ou d'une bruit de respiration. Le bruit d'une paupière, c'est très précis comme dispositif. Extrêmement précis, et c'est ce qui permet sa fiabilité. Finalement, le chien va nous permettre de déterminer une zone assez rapidement, et l'outil va nous déterminer un point, même sous plusieurs mètres cubes d'effondrement, et ce qui va faciliter nos recherches, les rendre plus efficaces et également nous permettre de travailler mieux en sécurité, puisque nous engagerons des sapeurs-pompiers seulement aux endroits où c'est nécessaire. Le département des Bouches-du-Rhône, qui est le premier département en France à acquérir, à s'équiper de ce radar ultra précis. Pourquoi vous êtes le premier département à sauter le pas d'une certaine manière ? Comment ça s'explique cela, colonel ? Eh bien, écoutez, les engagements financiers des services incendie et secours dépendent de leurs risques. Les Bouches-du-Rhône sont un département à risque sismique, c'est avéré, et malheureusement, nous avons déjà eu des situations qui ont plus d'un siècle, mais quand même, le risque est existant. Donc, il est important de nous équiper. Ce matériel d'une valeur de 40 000 €, c'est un vrai investissement et c'est un choix de réponse opérationnelle, sachant que malgré tout, l'État français est déjà équipé par le biais des régiments d'intervention de la sécurité civile. Donc nous venons en complément, et en tout cas sur notre territoire, nous serons attentifs à rapidement pouvoir intervenir sur l'ensemble du département si nécessaire. Ça permet d'une certaine manière d'être bien mieux préparé aujourd'hui au risque de séisme qui est présent, vous l'avez dit, tout de même, du côté des Bouches-du-Rhône et du côté de Marseille, colonel. Oui, en effet, ça permet de continuer à se préparer, puisque nos équipes sont continuellement en entraînement. Le risque sauvetage d'éblément est une spécialité prise en compte au sein du SDIS des Bouches-du-Rhône, avec une centaine de personnes formées qui sont en plus certifiées par l'ONU sur le plan international et qui peuvent également être engagées sur des théâtres internationaux d'opérations renfort de nos collègues. Voilà. Et donc ce radar qui pourrait être engagé aussi à l'international pour aider d'autres pays en cas de séisme, c'est prévu ça, colonel, ou pas ? Oui, c'est prévu. En fait, l'action de sapeurs-pompiers, l'action de sécurité civile, c'est une action de coopération. Bien sûr. Donc, les Bouches-du-Rhône s'inscrivent dans cette coopération interdépartementale et internationale, nous permettant d'aller en renfort de nos collègues dans des situations de catastrophe, et nos agents sont formés à ça. Vous avez parlé de ce risque sismique du côté des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas inexistant, qui existe véritablement. Mais quand vous nous parlez de ce radar, on pense aussi à d'autres types de drames, notamment l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. J'imagine que dans ce genre de situation, un radar de ce type, forcément, c'est d'autant plus important et utile. Bien entendu, notre département a eu récemment ce type de sinistre avec des victimes. Nous pourrons demain intervenir plus rapidement, plus efficacement à la recherche de personnes à sauver. Sauver des vies, puis protéger aussi les pompiers dans leur action, c'est aussi ça l'objectif, colonel Franck Briand. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous parler donc de cette première au niveau d'un département, les Bouches-du-Rhône, qui s'équipe donc de ce radar ultra précis qui arrive à distinguer le bruit d'une respiration ou d'un battement de paupières. Merci beaucoup, colonel, de nous l'avoir présenté ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. À 6h52 sur Sud Radio. On file dans un instant. C'est Patrick Roger qu'on va retrouver pour le début du Grand Matin. On reste ensemble. À tout de suite.